Salut Arnaud, Bonjour Martin. on se retrouve pour la suite du trial du Professeur Fest, donc le vendredi, deuxième vidéo, après un match bien serré d'un deck qu'on connaissait pas trop et de 5 CESO. Bah là on va partir sur un peu plus classique, un peu plus le moderne de ces derniers mois, sans plus attendre. Voilà, vous avez cliqué de toute façon sur la vidéo, hein, donc vous avez vu le titre. Un Rhino 4 couleurs et Hardened Scales. Donc un jeu artefact, marqueur +1/+1, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Un jeu vert. À base de vert, ouais. Voilà. Parce que Hardened Scales, sans plus attendre, bah c'est une carte verte, hein, pour un vert. Il dit si vous devez mettre un marqueur sur une créature, et ben vous en mettez un de plus. Et ça transforme les mathématiques. Voilà. Si un ou plus. Ouais, si un ou marqueur, plus, c'est ça. Ouais. C'est pas genre. C'est pas un deux spécifiquement. marqueurs, t'en mets 4. Si tu dois en mettre au moins un, tu en mets un de plus. Et puis évidemment, si vous avez plusieurs scales dans le jeu, bah, elles se cumulent. Du coup, si vous en avez 3, bah, au lieu de mettre un marqueur, vous en mettez 4, et etc. Et les maths sont encore plus bousculées. Donc c'est un jeu de mathématiques, Hardened Scale, hein, de séquences. Faut aimer compter. Voilà, c'est ça. Où il y a beaucoup de lignes de play qui sont possibles à chaque tour. Et trouver la meilleure, c'est pas évident. J'écoutais Charles des Podcasters Mages quand parlait, j'aimais bien ce qu'il disait là-dessus. Il y a des moments où vous trouvez la ligne qui tue, mais en fait il y avait une ligne en fait encore meilleure qui tuait non seulement et tournait autour d'autres cartes. Ouais, il y a plein de niveaux de lecture dans le jeu. Et en face, il y a un jeu qui est un peu moins subtil. Il y a quand même des décisions aussi. Hein, en plus, déjà, vu qu'il joue 4 couleurs, faut savoir bien fetcher. Je suis peut-être un peu moins objectif, mais objectivement, Rhino, il y a quand même des sorties très autopilotes. Oui, non, mais c'est la force du jeu, bien sûr. Il y a des sorties Net C où ça gagne un peu contre tout avec je te fais tour 3, double 4-4 et j'ai les protections et les trucs. Voilà. Le bon vieux Rhino, sorti en MH1, qui était une carte que personne n'a entendu parler à ce moment-là, tout le monde n'en avait rien à faire. Et puis, il y a eu, comment ça s'appelle Agent sans éclat, voilà, qui est devenu moderne. Et là, tout de suite, ça a libéré les deux sorts en suspension qui sont très forts. Enfin, il y a Glimpse aussi, mais Glimpse, c'était une blague. Donc, allez, ça démarre tout de suite. Tour 1, Hardened Scale, Force of Negation, voilà, on a montré 4 cartes voilà. Donc la Force of Negation, on en parlait des free spells, c'est vrai que là ça ralentit beaucoup le fait de jouer tour 1 comme ça, enfin tour 0 même, parce qu'il a pas utilisé de mana. Le moteur du jeu Scales, parce que son jeu est beaucoup moins puissant quand il n'y a pas Scales en jeu. C'est un jeu axé avec plein de petites créatures, artefacts, qui avec des marqueurs +1/+1. Et qui ont des effets et qui sont beaucoup plus fortes quand justement il y a il y a un marqueur supplémentaire. Il y a donc notamment on remet ça. Double scale. Notamment Argbound Ravager, si tu peux. Ouais, qui est montrer. Qui est historiquement la carte mythique. On voit aussi avec cette modularité, donc on va voir aussi sur le Ravager. En gros, donc ça dit si tu sacrifies un artefact, tu mets un marqueur +1/+1. Avec le Scales, du coup, ça met un marqueur supplémentaire, donc ça peut très vite gonfler, parce que forcément il y a beaucoup d'artefacts dans le jeu. Là, il a mis une petite Zabos, c'est une 1/1 modular, donc on voit sur le Ravager. Modular, en fait, en gros, ça arrive avec un marqueur +1/+1, et si la créature meurt, tu mets tous les marqueurs +1/+1 sur elle, sur une autre créature. Et donc, du coup, avec le Scale, ça va remettre autant qu'elle en avait, plus. Donc, vous pouvez comprendre vite fait que ça snowball, et que ça peut vite faire des grosses créatures, s'il y a 3 ou 4 petites bêtes, des Ravagers. Puis les kills sont des kills assez connus de Magic, hein, Walking Ballista, le Inkmoth Nexus, hein, donc voilà, des créatures qui vont profiter de devenir très grosses ou d'avoir des marqueurs. Ouais, Terra Infect qui peut mettre 10 poisons d'un coup. D'ailleurs, est-ce que tu sais me dire ce que c'est que ce terrain? Alors c'est la caverne d'Ixalan, qui, quand elle arrive en jeu, devient une copie d'un terrain dans le cimetière. Enfin, tu peux la faire copier un terrain du cimetière, et ça devient une cave en plus de ces autres types. D'accord, donc en fait, en gros. Et sinon, ça fait de l'incolore. Ouais. Ah, bah d'accord, donc ça peut copier les sagors. Ouais, c'est une 5ème saga. De toute façon, le jeu, comme on disait, il y a très peu de cartes vertes. Il y a peut-être 8 cartes vertes de base, genre il doit y avoir 4 Skulls et 4 Styring, ancien Styring. Ouais, il y a Ozolith vert aussi qui est joué. Ouais, voilà. Donc je joue peut-être 1 ou 2, ouais. Mais bon, là, on va dire 10 cartes vertes, donc c'est juste vert pour le side. Il se passe plein de choses en même temps. Donc, Scales qui propose une sortie quand même très agressive. Hein. Il a double Scale dans Zabaz, dans
Automatic Patchwork. Alors ça c'est très fort aussi, qui est Patchwork. une grosse saloperie, hein. Pour 1-1, c'est une 1-1 pour 2, qui a Ward 2, et ça c'est vraiment la ligne atroce de la carte, et qui dit qu'à chaque fois Lances. que tu lances un artefact, oui, et tu mets un marqueur +1/+1, et là du coup avec Scale, elle va en prendre 2. Et pour revenir rapidement sur le match-up, voilà, Zabaz est légendaire, donc on met 2 marqueurs, il meurt parce qu'on en garde qu'un, on doit déplacer 2 marqueurs, on met 2 marqueurs sur une bête, ça mettra 3 marqueurs parce qu'on a Scales, en même temps Automatic Patchwork va trigger, donc il aura 2 marqueurs en plus. Voilà, c'est ça le deck, c'est vous faites grossir des créatures avec des marqueurs, et comme je vous disais, Scale ça bouleverse les mathématiques parce que mettre 2 marqueurs par 2 marqueurs, ça va quand même 2 fois plus vite que un marqueur par un marqueur. Attends, elle est venue 2-2. C'est ça. Elle est venue 2-2, il a joué de l'autre, il a fait modularité, il a remis 2 marqueurs, donc c'est une 4-4, j'imagine. Laquelle? La Zabaz. Bah, la Zabaz, elle est 6-6 là. Pourquoi elle serait 6-6? Bah, elle a pris. Elle est venue avec 2, là elle en a pris 3. Pourquoi elle en a pris 3? Bah, parce qu'elle a pris la modularité de sa Ah copine. ouais, donc 3. Donc elle est 5, pas 6. Mais 6, pas quand même, parce que Zabaz dit quand un trigger modularité se résout, ça met un marqueur de plus. Ah, et elle a vu. Il y a cette ligne-là sur cette carte. Ah bah oui, regardons. Montre-nous Zabaz. Zabaz, il y a beaucoup de petits textes. C'est une trousse à outils, Zabaz, hein, dans le deck. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Et voilà. Donc modular 1, tu peux détruire un artefact, tu peux lui donner le vol. Et si une créature avec la modularité. Si un trigger modular se résout, ça met un marqueur de plus. Donc là, elle est déjà 6-6. Donc c'est si un marqueur modular. Mais c'est bizarre parce que de base, elle pourrait arriver 2-2 alors, non? Non, parce que c'est un triggered ability, c'est marqué. D'accord. Donc, et modular, c'est 2 capacités. C'est un effet d'auto-remplacement quand elle arrive en jeu, qui dit qu'elle arrive avec des marqueurs. Ah oui, et un trigger qui dit que quand elle meurt, okay. elle met des. Voilà. Donc elle va juste s'intéresser à la partie quand une créature avec la modularité meurt. D'accord. Mais il faudrait pas que ce soit tourné comme ça, parce que sinon, ce serait juste. Bah tiens, elle meurt, cette créature-là, ça ferait autre chose. Donc il fallait que ce soit abordé comme ça pour fonctionner comme ça. D'accord. Donc en face, Rhino qui fait vraiment la sortie 4C, donc pas d'histoire de Rhino, mais qui joue aussi en Draco. Hein, donc on a déjà parlé rapidement dans la vidéo précédente, mais parce que voilà, maintenant Rhino ça a ajouté des nouveaux outils, ça a ajouté Sion of Draco, cette synergie-là, qui tourne évidemment avec Leyline of the Guild Pack, qui stabilise la mana base et qui passe en God Mode. Hein, vos créatures ont trop de mots-clés. Sur des rhinos, c'est encore pire parce que voilà, vous avez 8 de patates. Ah ouais. Sur des rhinos, c'est fini. Hein. T2 Sion Draco dans T3 Rhino avec Guild Pack en jeu, je crois pas qu'il y ait beaucoup de decks qui s'en remettent. Et puis vous avez accès à tous ces free spells qui disent bon bah non, tu vas pas gérer mon board. Comme là on a vu la Force of Negation et la subtilité aussi qui permet de gérer les créatures, les planeswalkers. Voilà, tant qu'à faire. Ouais. Bah après, Force, ça gère aussi. Donc là, il a fait à l'upkeep, j'imagine que c'est à l'upkeep un Boziju sur la saga adverse. Éviter qu'elle fasse trop de bêtises, aller chercher trop d'artefacts. Il y a quoi comme artefact à 1 qu'il aura envie d'aller chercher dans son jeu Zabaz. En fait. Zabaz. Et c'est Zabaz ou. Ah, faut savoir que Zabaz peut sacrifier des artefacts. Non, il peut se détruire lui-même. Non, c'est Destroy Target Artefact, effectivement. Donc, il peut avoir le vol pour un blanc. Ouais. Il peut détruire pour un rouge. Il y a, voilà, comme on vient de voir, là, il y a un terrain. C'est quoi? C'est une forêt de Carpulse ou un terrain? Allez, baliste à 1. Du coup, qui arrive à 2. Et ça. Il y a une vraie course, c'est là, ouais, la baliste, je sais pas combien il a de cartes en main. Bon, il a encore des cartes Rhino. Il a une carte en main, Scale, je crois, ou plus. Que en face, Rhino, il a encore beaucoup de cartes, juste un Sion en jeu. Mais il y a Automatic Patchwork qui est là, ouais, et qui est très très gros. Et tu vois la petite tech qui a été rentrée dans les decks de Scales, ils se prennent tellement Boseiju, forcément, hein, étant en removal anti-artefact le plus joué de la méta, qui mettent le Surveilland montagne-forêt. Ah, c'est ça le terrain qu'on voit alors. C'est ça. Du coup, ils se prennent Boseiju, ils font bah ok, bah je vais surveiller, comme ça c'est gratuit. Et puis, vu que vous pouvez aller le chercher sur le downgrade de Boseiju. C'est un bon top deck ça, si c'est ce qui vient de piocher. Allez, on va trouver parmi 5 une carte incolore, soit quasiment tout son deck sauf les Scales effects. 90% du jeu, 95% du jeu.
Et qu'est-ce que Donc c'est là, ça Ravager. sent Ouais. éventuellement le Rhino. Ouais, il y aurait pas. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est toujours compliqué contre Rhino. C'est voilà, il a 4 mana up là. Hmm. Est-ce qu'il a pas. Là, il peut Ah, avoir une subtilité par exemple. Bon, Ouais. a priori, c'est une subtilité. Est-ce qu'il peut avoir une carte qui est au La cœur fameuse des débats subtilité. Enfin, le débat est terminé en soi. Wizard Voilà, a voté, mais... il aurait pu avoir ça. Ouais. Bon, maintenant, au moment où on a filmé la vidéo, ça n'était pas banni. Mhm. Maintenant, depuis lundi, Wizard a annoncé que c'était banni du moderne. Mais c'est cette carte-là qui était embêtante parce que ça permettait justement de jouer tes rhinos en éphémère. Et c'est un problème parce que justement, tu faisais des rhinos 2 tours de suite. Genre en éphémère pendant ton tour et encore pendant le mien derrière. Et donc, du coup, il faut que tu aies de l'interaction sur les 2 tours avec les manas nécessaires. C'est compliqué quoi. Et ouais, c'est surtout ça. Avec les manas nécessaires, c'est le bon mot. Parce que si Rhino était sur le play, donc c'est-à-dire que vous avez 2 manas, C'est ça. enfin 3 manas Sur son tour 3. sur la fin de son... ouais, Si quand tu fais c'est- pas ton entretien, ouais. Voilà. Vous avez 3 manas au moment où il fait première Violent Outburst à la fin de votre tour. Vous trouvez une interaction avec ces 3 manas quelconques pour passer les rhinos, vous avez réussi à les passer, en sachant qu'il avait Force of Negation, du coup. Ouais. Voilà, la synergie, c'est pas votre tour, donc lui, c'est pas son tour, donc Force of Negation est gratuite. Donc vous claquez peut-être votre deuxième counter spell pour pas prendre de Violent Outburst fin de tour. Il prenait son tour, il faisait soit Violente, soit Agent sans éclat, et vous aviez le problème qui était de nouveau en face de vous. Sachant que, bon, on parle de Rhino, mais Living End, c'est aussi un autre. Parce que Living End, quand il résout Living End, il a gagné pratiquement quoi. Ouais. Donc là, Rhino, de 4-4 de temps en temps, pouvait en tuer un, gagner un peu de temps, machin, mais là, c'est pas possible quoi. Living End, ça résout. Donc du coup, moi je sais que je joue Murktide et j'ai des comptes dans mon jeu, c'est trop compliqué de dire pendant mon tour, et en plus qu'il a Force of Negation, je peux avoir il faut que j'ai un contre, et en plus j'ai encore un contre pendant le sien. Donc là, si jamais il joue tout en rituel, ça devient déjà beaucoup plus sain, et c'est un bon, je pense, c'est un bon ban parce que ça détruit pas non plus les archétypes, parce qu'ils ont quand même accès à d'autres cartes. Il y a Ardent Pli, un bleu-blanc, il y a Dread quelque chose. En un truc qui noir-rouge, ouais. voilà, un truc qui empêche de bloquer en noir-rouge. Donc il y a encore d'autres sorts cascades à 3 mana, donc ça détruit pas complètement la stratégie, mais au moins ça rend le truc un peu plus fair. Qui dit maintenant je vais toujours faire ça en rituel. Le bon Violent Outburst voilà. qui arrive Donc là il le fait. pendant la phase d'attaque. Ouais. C'est qui se coule. Hein. Mais à savoir que tu parles de Living End. Living End était, même grâce à ce. Enfin, Violent Outburst lui servait pour augmenter sa consistance parce que forcément, contrairement à Rhino qui n'a besoin que d'avoir Rhino dans son deck pour faire ses rhinos, Living End avait besoin d'avoir un cimetière et interagir avec les cimetières à Magic. On le fait très très bien, ça a toujours été, et encore plus aujourd'hui qu'avant, parce que fut une époque en moderne, je me souviens, à part Tormur Trip et Relique de Progenitus, c'était compliqué d'avoir mieux. Maintenant il y a Endurance, maintenant il y a les lanternes qui targetent pas, il y a les lines noires donc, qui revient aussi. Enfin, du coup ça commence à faire beaucoup de cartes sur lesquelles tourner. Ce qui t'oblige à sider de toute façon de l'anti-artefact, de l'anti-enchantement pour pas exploser sur une e-line qui est révélée, et puis ton adversaire te joue une endurance sur le spot où tu veux Living End. Enfin, ça te demandait forcément d'avoir un setup que Rhino n'avait pas besoin. On voit qu'il est à 3 points de vie, je crois, le joueur de Rhino là, il double bloc. Ouais. Ouais, je pense que c'était une tentative de bloc un peu désespérée pour le joueur de Rhino. Mais pour en venir un peu au match-up quand même, Hardened Scale Rhino, parce qu'on s'est enflammé, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses à raconter, mais je pense que c'est quand même Scale qui est devant Rhino, parce que t'as tendance à avoir les grosses bêtes en premier, en tout cas à la une. Mais ça va vite, hein. Enfin, dès qu'il a le Scale, comme on l'a vu là, n'importe quelle bête, c'est dégénéré. Ça snowball très vite. Hein. Tu fais des plus gros que les Rhinos d'en face. Mais encore pareil, les sorties où t'as pas ton Scale, c'est déjà un peu plus prout quoi. Mais c'est surtout que à la 2, il y a des cartes comme Force of Vigor. Par contre, c'est ça. Et ça rechange un peu le match-up. Mais bon, Scale, quand même, je le vois très favori à la 1. Ouais, je pense que c'est pas déconnant. Ouais. Sauf, malheureusement, 4 Rhino. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est que tu vois, là, on vient de voir. J'ai vu un Calice de Scale qui va rentrer. Le problème, c'est que les cartes de side que tu rentres contre Rhino, c'est des artefacts, c'est des cartes, ce que je veux dire c'est que Rhino il va de base rentrer des anti-artefacts puisque ton jeu c'est accès à artefacts. Et le problème c'est que tes cartes de side c'est encore plus d'artefacts, donc lui de toute façon il va rentrer des anti-artefacts, donc c'est moins impactant en fait vu qu'il a des réponses à ça quoi. Et puis il a toujours la sortie God Mode qui dit je vais gagner la course,
Gilpack, dans Sion Draco, dans Rhino. Même si tu poses des plus grosses bêtes, t'as pris trop de dégâts normalement avant de pouvoir t'en relever, s'il est particulièrement sur le play d'ailleurs. Mais bon, ça se défend bien, ça a des interactions sympas, hein. Ça joue une carte qui est dégénérée, hein, qui est très récente. Ah oui, c'est son moteur un peu de value. Voilà. Si la game se passe, enfin sur un top deck Chaudron d'Agatha, le deck Scales peut vraiment repartir. Il y a beaucoup trop de lignes de texte sur cette carte. D'ailleurs, je sais pas si. Mais ça transforme toutes tes bêtes avec des marqueurs en Ravager s'il y a un Ravager. Ouais. Ou en Ballista s'il y a une Ballista. Ou en le truc qui fait des volantes là. En Garback Walker. Enfin, tu fais pas de volante, mais tu fais pour un, elles deviennent des. Quand elle meurt, c'est ça que je voulais dire. Quand elle meurt, elle fait des 1 vol, c'est pour ça. Ouais, c'est ça en Garback, mais du coup, ça donne que les capacités activées. Pas Ouais, bien sûr. Hein, mais c'est surtout, tu fais tout le monde en balise, tout le monde en Ravager, et puis même ça met des Zabaz, marqueurs. même des Zabaz, en fait. Tu peux sacrifier tes trucs, bon, c'est bon. Bon, Tu peux donner le vol. Je sais pas s'il y a des terrains qui donnent toutes les couleurs. Mais c'est surtout, tu as un générateur de marqueurs sur. Mais ouais, de toute façon, ouais, c'est ça. Hein. Plus, sur Hungerback, ça marche bien quand même, parce que du coup, toutes tes créatures obtiennent le pouvoir de s'engager pour me mettre un marqueur. Donc c'est fort, puis c'est un artefact, ça se sacrifie comme tous les autres, ça compte, ça compte pour tes constructs, même si au final, Scale, ça fait pas si souvent des constructs, parce que t'as plus envie d'utiliser tes manas pour jouer des cartes que juste poser des grosses bêtes. Tu vas proposer des choses beaucoup plus sérieuses. Après, je suis sûr que contre des decks un peu plus contrôle, ça doit se valoir, mais j'ai pas assez joué Scales pour dire ça, pour être persuadé qu'il faut jamais faire de construct, mais la plupart du temps c'est moins bien. On a Gilpack T0 sur le play. Il peut se passer beaucoup de choses. Alors je crois que j'ai vu un Violent Outburst, Land. Alors est-ce que tu fetch quand même? Ouais. Bah ça dépend, parce que de toute façon il a besoin de monter jusqu'à 3 landes, donc s'il a pas par exemple ces 3 landes, ça peut être sympa d'aller chercher un land qui surveille. Pour justement filtrer un peu tes draws, ton early game. Il a Tishana, du coup c'est pas si étonnant, mais des fois il n'y avait plus trop la place dans les listes 4C. Bon, ça reste une carte qui est trop forte. Donc c'est ça le fameux land qui surveille en bleu-rouge là. Qui est une Tishana et Chaudron d'ailleurs, j'ai eu une interaction très intéressante pendant les débuts de tour où il se passe pas, c'est pas encore la folie, très intéressante sur une Tishana qui avait silence une Sheoldred sur un effet, et le Chaudron d'Agatha lui il était quasiment là depuis le début de la partie, la Tishana elle venait d'arriver, et le joueur de Yogg-Saboul va exiler avec son Chaudron un Yogg-Saboul pour mettre un marqueur sur sa Sheoldred, pensant qu'il va pouvoir du coup activer les capacités de Yogg-Saboul, et en fait bah non, ça marche pas, donc je l'ai arrêté au moment où il a activé sa capacité, lui expliquant que non, sa Sheoldred n'avait toujours pas de capacité, elle avait un marqueur +1/+1 certes. Elle m'a dit mais oui, mais est-ce que ça se met par dessus? Bah non, c'est pas comme ça que fonctionnent les couches. Et comment est écrit le texte d'Agatha. C'est vrai que c'est pas simple, c'est pas intuitif. La partie qui met le marqueur n'a rien à voir avec celle qui donne les capacités. Donc c'est 2 blocs de texte complètement séparés. Putain, c'est agressif ça. Ah ouais, c'est motivé ça quand même. Subtility sur le Zabaz. Sur le Zabaz. Ok. Après l'autre, il a qu'un seul mana. Tu vois, enfin, il se dit, bon, il y a sans doute pas d'autres plays pour le tour. Mais ouais, c'est agressif. Hein. Je pense qu'il y a des trucs plus importants. Voilà. Re-Zabaz. T'es content. Mais bon, ouais, c'est sûr que tu fais Zabaz dans Zabaz dans Zabaz et t'as une très grosse abeille tout de suite. Allez, 2 points de vie. Ah, ça sent le. De toute façon, est-ce que je l'ai rêvé? Je sais pas. Oui, voyons voir. Donc il pioche Zabaz, qu'il l'a mis on top. Ouais, il perd 2 points de vie là, c'est sûr qu'il a un outburst. Bah au moins il le représente. Ouais. C'est de toute façon tu le représentes. Donc là il joue les lands, les fast lands, comment ça s'appelle ces lands là? Non, c'est les passways. Les passways, ouais. Ah bah t'as pas envie de land qui arrive engagé. Hop, bah on en parlait de Hungerback Walker version Godzilla qui est marrant et mignon comme ça. Qui est plus facile qui était plus facile à trouver pendant un moment que la carte normale.
C'est une promo de boutique. Ouais, elle est pas chère cette carte par rapport à l'origine. À une époque. Ouais, parce qu'en Garbac, c'est hangar. En Garbac, en standard, ça valait 20 balles. Hein. Ah ouais. Bah ouais, il y avait un jeu. Je sais pas si c'est pas un jeu ciseaux en standard. Un jeu ciseaux. Non, mais je crois que ça avait fait un top 8 ou une finale d'un Pro Tour et du coup derrière ça avait fait flamber le prix de la carte. Après, c'était une bonne carte en standard. Donc voilà, c'est ça qui est. T'as pas mis la même version Gaudi alors Non, bah non, parce que. Bon, c'est pas grave, on va se contenter du texte. Donc Ouais. ça, on joue avec X marqueur P1+1. Quand il meurt, il met autant de 1 vol qu'il avait de marqueur P1+1. Et tu payes 1, tu l'engages, tu mets un marqueur P1+1. Là, la version Godzilla. Donc c'est un petit peu lent, mais par contre ça rigole zéro. Hein. Surtout dans un jeu qui peut le sacrifier, genre l'envoyer. Donc tu vois, il avait Violenta Outburst. Hein, Mais bon. On s'y attendait pas. Donc cette Zabaz qui est morte. Dans je rejoue une autre Zabaz. Dans j'ai Hungerback qui a pris 3 marqueurs. C'est ça. Donc qui est 5-5. 2-2 plus re 2 marqueurs. Ouais mais non parce que Zabaz ça refait un marqueur. Non, elle était 2 la Zabaz. Oui non mais son Hungerback il était 2-2 de base quand il arrive et ensuite derrière il prend 3 marqueurs parce qu'il prend les marqueurs de la Zabaz mais plus comme il y a la Zabaz... Non, plus Scales. Oui mais c'est le fait que la Zabaz dit qu'il y a un marqueur en plus qu'elle en prend 3. Non bah non, la Zabaz elle était 2-2. Oui mais il y a une ligne de texte sur la Zabaz, tu m'as expliqué, qui dit que quand il y a un marqueur de monétarité doit être sur une bête, il en marque un plus 1. Donc du coup ça ferait... Ça ferait 4 dans ton idée. Mais non, parce que Zabaz faut qu'elle soit là, faut qu'elle soit en jeu pour pouvoir faire l'effet de remplacement. Faut qu'il y ait une Zabaz elle est en jeu puisqu'il joue juste la deuxième pour la règle des légendes. Non, là, il a pas joué comme ça, il l'a empalé dans les rideaux. D'accord. Allez, il s'est pas dit il y a un Rhino. Non mais d'accord. C'est pas grave s'il y a Violenta Outburst, t'y vas quand même. Hein. Il joue ses Rhino, le Zabaz meurt, t'as Hungerback qui est énorme et puis voilà. Ah d'accord, bon. Là, il a fait les line binding sur Hungerback et ça c'est la fin du monde quand même. Le fameux chaudron dont on parlait. Ça va aider. Maintenant, il n'y a qu'une Zabaz au cimetière parce que cet Hungerback est... Ça manque de bêtes hein, maintenant du coup. Il y a quand même une Zabaz qui peut faire. Là on est dans Hungerback. C'est dommage, c'est qu'il avait pas le malin rouge. Est-ce que dans son c'est ce que je me disais. Est-ce que dans son séquencing, il avait pas gardé le rouge pour tuer ça Non, il a fait Hungerback et après deuxième main phase, il a dû faire Zabaz. Ouais. Donc il avait plus de mana. Ah, ça devient compliqué, t'es sous pression. Alors les points 10 ça dit quoi? 17 chez le joueur de Rhino. Très peu chez le joueur de sketch, je vois pas très bien mais. Bon, il est sous pression hein, évidemment. Il vient de prendre de 8. C'est possible qu'il soit à 12 en fait. Hein. Parce qu'il prend pas de dommages avec ses. Ouais, c'est très bon les line binding. Dans le match-up, la line binding c'est vraiment trop fort parce que en fait tu exiles des créatures qui sont des 0-0 pour X, mais du coup quand tu les fais revenir avec les line binding, et ben, ça fait des 0-0 quoi. Ouais. Donc c'est vraiment très fort quoi. Parce que là il pourrait dire bah tiens j'ai mon Boziju, je te repète ton Boziju, je récupère ma créature, mais non ça marche pas bien. Donc en gros là il peut tuer un Rhino. Il peut pas tuer le deuxième. Après les blocs, si, il pourrait. En faisant. C'est dommage, je vois pas très bien. C'est le marqueur +1/+1 là. C'est les +1/+1, +2/+2 là les deux. Ils ont tous les deux +2/+2. D'accord. Est-ce que. Mes 2 dans j'active chaudron. Donc là l'idée j'imagine c'est de bloquer avec Zabaz. 4. Laisser mourir la Zabaz pour mettre des marqueurs sur la baliste. Et puis finir le Rhino qui a. C'est une solution. Après, tu peux transformer ta Zabaz en baliste. Ouais. Avec chaudron. Ouais, pas mal d'options là. Mais c'est là que je vois que je maîtrise. Et pour Rhino, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est hop, on engage et vas-y, démerde-toi. c'est toi qui. Faire de la Zabaz. Il a fait passer 4-4 en fait. C'est ça. Hein. Allez 2-2, il a fait passer 4-4, on trade et je vais essayer de mettre les marqueurs sur ma baliste. C'est pas déconnant, hein. Ça force l'autre à avoir un truc. Derrière la baliste, il a juste à activer le chaudron pour faire passer la baliste 6-6. Et si jamais il essaie de faire quelque chose à la baliste, bah de toute façon, elle a 4 marqueurs, elle peut tuer un Rhino. Ouais, c'est bien comme j'aime bien. Hop, il a exilé subtilité. Ok. Ah ouais, ça c'est moche ça. Bam, bam.
Est-ce qu'il a bloqué avant de faire ça? En même temps, ça change rien, c'est Trample. Il met même pas les deux. Ça, je crois Non. que je l'avais remarqué parce que je il a regardais la bien partie à mettre ce des moment-là. points, ouais. Bah ouais, bon, enfin, en même temps, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Non, ça va pas changer grand-chose quand t'as plus de cartes en main et que t'as Là, le Rhino en face. sur le coup dur, le coup de marteau qu'il vient de prendre, là, ça l'a déconnecté de la game, ce que je comprends. C'est dur. C'est fort, hein, Force of Vigor. Bah, pour une carte en casse 2, c'est toujours pratique. Donc, là, il a fait la sortie qu'il doit faire, Rhino, c'est-à-dire tour 3 double Rhino avec de l'interaction. Genre, il a Ouais, fait la subtilité, plus le binding, plus meilleure carte de side dans le match-up, c'est-à-dire la Force of Vigor. Bon, On commence la 3ème. rien à dire. Hein. Intéressant, ils ont tous les deux fait la bonne sortie de leur jeu. On va voir un peu la 3 comment ça se passe. Je pense que du fait que Scales est sur le play, il est avantagé. Surtout qu'il a trouvé le secret du jeu, c'est de faire tour un Scales. C'est important. Ah, moi j'y arrivais pas. Hein. Ouais, Peu de quand fois tu le où fais je pas, l'ai c'est moins joué, bien. j'y arrivais pas. Je C'est un l'ai peu pioché comme au bout le d'un moment. Mortai qui fait tour un Ragavan, tu sais, il y a des plays comme ça qui font gagner. Ah, toi, t'en as une bonne quand même du Professeur Fest où tu fais T1 Ragavan dans j'ai un Ragavan qui joue. J'ai un Bogle Ragavan. Ah ouais. Ça, c'est pas tous les ça, jours moi qu'on je me voit suis ça. fait plaisir. J'ai joué contre un joueur de Bogle qui a gardé une main, il était en mulligan 5, il avait pas de créature à 1. Et moi j'ai fait Ragavan et je lui ai volé plein d'enchantements. À la fin, mon Ragavan il était 5-1, vol, piétinement. Quand il blessait, je piochais. Ça va, Voilà. le singe. Un gros singe. J'étais content. Ah, ça c'est marrant. Bah, en même temps, Bogle, voilà. Hein. Faut plus jouer ça. Après, hein. il était en mulligan 5, il a gardé une main avec un drop à 2 et j'avais le parce que c'était un drop à 2 que je pouvais cibler, donc j'ai Ah ouais, réussi mais à le tuer. le deck est trop faible. Hein. Ne jouez pas Bogle. Hein. Si Ouais, jamais ça vous peut-être- dites ça a mal vieilli, hein. il faut que ça a l'air marrant, ça a l'air sympa. Non, ça marche plus du tout. Ça prend des sales trucs. Tout le monde a des bossés de Joom main C'est vrai deck qu'à pour l'époque- casser vos enchantements. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas non plus Force of Vigor, il y avait pas. Bah, Il y a beaucoup d'explosifs maintenant aussi partout dans les sides. C'est une carte que t'aimes pas. Ah bah non, pas du tout. non, ça marche pas ça marche plus du tout le Bogle. T'aimes pas One Ring en plus, pareil. Ouais. C'est ce que. Oh, à mon avis, ça doit pas être un mauvais match-up ça, parce qu'il te laisse tout le temps. Il gère comment une bête avec plein d'enchantements dessus lui? En fait, tu gères les enchantements. Ouais. Et à la fin, il a plus qu'une à 1, hein. C'est tout, c'est pas grave. Hein. Il a pas des milliards de réponses à tes enchantements. Hein. De quel deck on parle? Bah, je sais pas, un deck Omnat, non? Un deck Omnat, bah tu fais Ouais, Van deck One Ring, c'est quoi? Van and Six. C'est bien un jeu Deck qui gère alors, l'enchantement. ouais, One Ring, bah il y a Tron, le Bogle, il. Oui, Tron. Oui, alors il y aura des petits resets, allez, des petits Hugin, des petits. Ouais. Enfin, il y a Mulligan. Oblivion du Stone, côté du ça a l'air joueur de Rhino. calmer le Bogle. Oblivion Stone, ok. Non, mais Tron, je veux bien. Mm. Mais genre Amulette, bon. Bah, Amulette, il s'en fiche de il son s'en fiche Bogle. parce que ça c'est plus fort. Mais par contre, je pense que Omnat, pour le coup, ça va être un bon match-up pour le jeu. Pour Bogle. Ouais. Mais non, Prismatic Ending. Ouais, mais Prismatic Ending, il va gérer un enchantement. Ouais, mais il va Il a gérer le 4 fusion. Prismatic Ending, il y en a plein des enchantements relous en fait. Ouais, mais le temps que tu gagnes, même Teferi, tu fais ah bah tiens, Ah, je après pense tu pas, dois je suis pas refaire. d'accord sur en théorie. Après, je dis pas, hein, Bogle c'est quand même un jeu fatigué, mais je pense que pour le coup, il doit pas avoir beaucoup de bons match-up, mais pour le coup, un jeu qui est rempli d'interactions, qui cible, et toi t'as un jeu où tu joues tout seul, vas-y, je mets tout sur ma Binding, bête. ça exile les enchantes. Ouais. Dresden, pour les mecs qui ont envie de le jouer, ça dit ah ton Bogle il est tout nu. Non, mais donc si je le Dresden, tue, c'est tu pas vois. joué de base donc. Oh, c'est en side. Oh non, je pense pas. Je suis sûr que tu peux regarder toutes les dernières listes d'Omnat, c'est pas joué dans. Ah, y a que Dresden, moi pour en mettre de temps en temps. Le seul jeu qui joue ça en ce moment, c'est Murta, il en joue un, et encore tous ceux on ne joue pas. C'est une carte qui est très très peu populaire en ce moment. Ouais, elle est trop sous-estimée. Mais c'est une très bonne carte après. Hein. Là, en plus qu'il n'y a plus Rhino, ça va redevenir une carte très forte, je Possible. pense. Alors ça c'est le fameux Surveillant blanc, Il est joli, vert. hein, ils sont jolis, hein, c'est là. Ah, il n'y a pas eu de. Je suis un petit peu déçu là, il n'y a pas eu de. De T1 Scales. Ah, mais peut-être puisqu'il est pas. Bah, il tourne vert. autour de Force of Vigor. Non. Ouais, sans doute. Sans doute. 1-2, Ozolite. Non, Miroir du vide. Ah ouais. C'est pas non plus la plus mauvaise des cartes. Bah, disons que ça fait que ta Force of Vigor, il va falloir la caster quoi. Tu peux pas la pitcher. Donc déjà c'est chiant. Mm. Ouais, c'est une bonne carte de ça dans le match-up. Ah bah oui, mais il y a... Forcément, il a la force. Il faut hein. voir le bon côté des choses, tu vois. Ça a exilé 2-4-4 et 1-2-2.
Enfin, ça a viré ça de la main de l'autre. Oui, bah oui, au bout d'un moment, tu payes un coup quand tu pitches une carte, mais en fait, la violence du deck, c'est pour ça que je suis quand même j'étais pas très fan de jouer contre Rhino, c'est qu'il peut se permettre tellement facilement de cracher toute sa main dans des contrats ouais. 0, parce qu'il va poser 10 de force sur la table, et ça va aller tellement vite, et c'est tellement dur pour ton adversaire d'interagir avec ça, parce que les Vras, ça va être des Vras comme explosifs artificiels, qui se prennent Force of Negation, enfin c'est infernal, puis il y a Tishana qui vient enterrer en plus tes espoirs à certains moments. Ah, c'était très fort. Hein. Et puis le côté, en fait, tu joues tout en flash avec le Outburst. Donc tu peux décider, est-ce que je joue ma subtilité, est-ce que je joue ma Tishana, est-ce que je joue mon Flame of Honor. Moi je parle des versions trop cool, mais Ouais. bon, voilà, ils ont tout, ou mon Binding. Donc voilà, en fait, suivant l'autre ce qu'il fait, bah, tu peux te permettre de prendre la ligne de play qui est la plus optimale dans une situation donnée, en éphémère en fait. Et Trop sinon, fort quoi. tu poses 8 de Tu patates. joues ouais. tu joues des menaces en éphémère, et après derrière, hop, t'as encore tes fameuses réponses, tes Force of Negation, tes machins que tu peux jouer pour interagir avec l'autre. Quoi. Donc c'est ce côté-là qui était T'es un en peu mal position fait. boxeur, quoi. C'est Voilà. vraiment. Tu fais les 4-4, d'accord gros, mais tu les fais en rituel quoi. Voilà. Là-dessus, on est d'accord, mais pas en éphémère. Après, moi, je pense que le deck il peut quand même. Ah ouais, non, mais le deck il est toujours viable. Hein. Avec Ardente. Mais bon, voilà, tu fais tes 4-4 en rituel. De façon plus- Tishana, plus du fair. coup, devient bien moins bonne. Ouais, Mais- je pense que ce sera plus joué Tishana de toute façon maintenant dans la liste. Et t'auras Force of Negation qui sera toujours là, mais bon, ça restera. Ah, un Ah, petit. donc essaie de faire un. Ouais, d'accord. Un petit. Un Truc de petit Tamio, lincel, là. ouais. C'est pas lincel, c'est Ça m'a marqué un Exproof, peu en plus, ça je crois, non tu gagnes 2 points de vie. Ça m'a Et- pas marqué Non, un c'est peu pas là peau de serpent Ah, ouais, c'est Peau de Serpent qui qui met met. le marqueur. Mais ça Ah, donne 2 points de vie. C'est ça, 2 points de vie, ouais. Et je crois que c'est n'importe quel permanent qui exproof par contre, je crois. Ouais, Exproof indestructible. Ouais, ça va être un truc comme ça. Tamios Protection. Aucune idée. C'est un truc. Ah, ça c'est moins bien. Et voilà, alors, autre grosse différence avec Livingen, Rhino, il peut complètement se permettre de mettre son spell en suspension. Bah, ça Living coûte End que aussi. Si sauf qu'il joue pas de noir, c'est plus compliqué. Oui, bah oui, mais là en suspension, Et ça puis- coûte 5 mana à mettre en suspension, 3 tours après pour que ça démarre. Ça coûte 5 Bah, vérifions, mais pour moi c'est 5. Hein. Pour moi, c'est 4. Ah ouais? Ouais. Ah, t'as sûrement raison. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui arrive. Ouais, ok, Donc, c'est voilà. 4. C'est 4, 3 tours. Bon bah. Mais la carte est plus jolie aussi, du coup, tu vois, pendant 3 tours, une belle carte. Ah bah. Que les Rhino, la carte est moche. Ah bah. C'est un argument. Ok. Non, mais c'est vrai que Ouais. le problème, c'est quoi là, pendant 3 tours, il peut pas se permettre Living End parce qu'il a pas autant d'interactions. Lui, c'est je cycle, et il faut que mon Living End elle résolve parce que sinon, moi, je me fais casser la figure. Que Rhino, on le voit là, il a des bails. Bah là, il des est cartes pas de bien. Hein. side. Il joue ses cartes de side. Non, mais là, en ouais, il est face, pas bien. Bah, forcément, déjà, il a pas fait tour 3 double Rhino, il a loupé un peu des land drop. Et, Bah, il était obligé de jouer cette Force of Negation parce que sinon tu pouvais pas. Il a perdu son seul spell Cascade qu'il avait il a mis apparemment. gagné déjà, ouais, donc forcément, là, c'est. Et là, il y a un se fait taper. Ravager avec un moyen de régénérer un artefact. Il y a ce Tikmok Nexus qui traîne, qui peut faire un létal d'un coup. Hein, si tu te fous le tape, que t'as pas Force of Vigor en main, ça te tue. 18 à 20 les points de vie. Ouais, non, là, c'est sûr que Scales a l'avantage. Parce que je sais pas combien il est le Ravager, bah il doit être 1-1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il en manquerait un petit peu pour faire l'OTK Nikmod Nexus. C'est vrai que la petite Jara soudée là, elle met bien parce que tu sais que, à part sur un line bending qui exile, sur un Force of Vigor ou autre dégâts, tu vas pouvoir te protéger quoi. Le protéger une fois, ouais. Après, il est pas pressé de toute façon l'autre. Enfin, le Harden Scales. Il Bah, a lui, pas besoin de bouger. Hein, là, il a je une te carte mets en main. l'impression. Bon, il est encore à 18, mais. De toute façon, plutôt bien engagé. Après, bon, ça reste. Ça veut rien dire. Hein. Alors, 3 mana. D'accord. On propose. Parce qu'après, dans 2-3 tours, il y aura des 4-4 pétillements en jeu. Hein. Mhm. Bah, là, c'est tout de suite maintenant. Lève-la les 4-4. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en aura plusieurs. Pas que 2. Oh, Tishana.
Ouais, puis quand tu vois la faiblesse structurelle de Cascade, qui était tout ton deck doit pas avoir de coup de mana inférieur à 3. En 2021, quand c'est sorti MH2, ça allait parce qu'il n'y avait pas déjà tous les outils à 3 qui sont sortis. MH1, et puis il y avait. MH1. Non, j'ai choisi vraiment MH2 pour la jante, parce que MH1, le fait que Crashing soit en MH1, c'est pas ça, c'est pas Crashing D'accord. Footfalls directement, je pense, D'accord, le problème. C'est la cascade en soi. Parce que là, ouais, c'est toutes les cartes Et c'est gratuites. voilà, qui sont sorties après, les cartes gratuites, et Boseiju, qui pour moi est la solution trop forte, parce que ça te demande d'accomplir aucun exploit C'est pour le une mettre dans forêt ton deck. que tu peux pas fetcher, mais c'est une forêt, et sinon. Que ton adversaire peut pas très peu interagir ou très mal avec son effet, parce que c'est une capa, c'est pas un spell, on contre plus facilement les spells que les capas, ça je vous apprends rien. Et sinon c'est juste une forêt en mieux. Mais et ça gère Calice. Ça a qui pas sont de défaut parce que ouais. c'est 90% du temps ça va être une carte qui va te donner du mana, mais de temps en temps t'as pas besoin de le poser et puis ça va te gérer un problème quoi. Exactement, Donc, et que tu peux complètement main downside, deck. en fait. Ouais, c'est trop fort. Alors on va faire un gros ravagère. Puis là c'est trop fort parce qu'il peut faire juste Hangar Backwalker, je mets des tokens un petit peu tous les tours. Puis à un moment je sac tout ça à mon ravageur. Je fais un ravageur énorme. Donc là il va juste le poser et puis dire go après. Bah c'est ce qu'il a fait. Ouais. Il va pas attaquer, il a pas de raison. Hein. En face ça va s'empresser de bloquer. Alors on voit combien il est là le Ravager. Il est que +1/+1 et l'Hangarback est que +1/+1. Ça doit être 2-2 là le Hangar. Ah bah non, il venait d'arriver. Donc là, après c'est un peu un moment crucial, parce que si Rhino a ne serait-ce qu'une interaction, il faut que ce soit binding surtout parce que ça exile binding. Même si c'est pas binding, il est trop tôt pour que Force Vigor ne fasse pas. En fait, le moment où tu vas régène ton Hangarback, il va être engagé. Donc à ce moment-là, Rhino a le champ libre pour mettre quelque chose comme 10 dégâts, ce qui est relativement beaucoup. Je pense pas que ça tue, mais ça fait mal. Là, ce qui est bien, c'est que le fait que les Rhinos ils aient le piétinement, parce que justement, il peut pas bloquer. Ouais, il peut pas trash block sac. C'est pénible le fait qu'ils aient piétinement les Rhinos. Ce serait vraiment beaucoup moins fort le jeu si elles avaient pas les piétinements. Genre Yogmoth il serait content de bloquer avec son petit. Avec son loup. Voilà, avec ses petites croquettes. Donc du coup il a dit go aussi, il a pas voulu attaquer maintenant parce que c'est pas profitable, je comprends. Après ça forçait un peu le deck. Ça forçait Scales à bouger. Je sais pas si c'était au contraire le meilleur moment pour attaquer, et plus on attend, pire c'est. Il attend de mieux. Ouh là là, il y a la catastrophe qui commence à arriver. Il n'y a pas de créature au cimetière. Pas de créature au cimetière pour l'instant. Donc jusqu'ici tout va bien. Là, Hangarback il est 2-2. Ça manque de scales pour que ce soit vraiment punchy comme sortie. Après, il n'y a pas de créature au cimetière, mais Hangarback il va se faire sacrifier. Oui, donc, il peut en avoir n'importe quoi, bien sûr. Le fait qu'il est Ravager en jeu. Mais... Donc là, 2 cartes en main. Qu'est-ce que ça peut être? Parce qu'il, est marrant, il garde le Nexus up. Parce qu'au prochain tour, si le joueur de Scales le voulait, il pourrait quand même proposer une très grosse... Il propose la baliste. Ok, il déconne pas là. Parce que bon, Ravageur, il pourrait faire vraiment... il peut proposer de l'étal au prochain tour, je pense, en faisant... Ouais, il y a 18 en face, Ouais, mais alors, regarde. Il n'y a pas de scales, J'exile baliste avec chaudron. Je mets un marqueur sur mon Hangarback Walker. Je fais gonfler mon Hangarback Walker fin de tour. Donc il serait 4-4, c'est ça? Oh putain. Elle arrive au bon moment, elle. Du coup, il décide de tuer le Hangarback. Parce que là, il a toujours un gros Hangarback à gérer. Donc on peut régénérer qu'un seul artefact.
Est-ce que tu préfères pas tuer le. Chaudron ou. Moi j'aurais tué les deux bêtes, je crois. Parce que Ouais, derrière, le ça- mec il a pas de bête. Bah, Tu fais chaudron en 0. Le mec en réponse il fait. Enfin, tu fais baliste à 0 avec chaudron up là. Tu fais en réponse, je te pète tes deux bêtes. Ah, si, il peut avoir des bêtes parce qu'il peut avoir un board rempli de. il aura un board rempli de. vol. Voire plus. Non, pas voire plus, parce qu'elles pourront pas avoir les marqueurs. Ouais. Donc, C'est parce que là, je vois le côté trample en fait. Et un vol, c'est bien, mais je trample. Parce que là, le hangarback, c'est quand même toujours un problème. Là, il va pouvoir sacrifier son. En même temps, il y a toujours la Waldinger. C'est chaud, hein. Je sais pas ce que j'aurais choisi comme target, hein, honnêtement. Bon, Les deux créatures, ça résout pas vraiment le problème non plus. de toute façon, je pense qu'il vaut mieux. Ah, je sais pas. C'est assez compliqué. On va sacrifier l'un des deux. Et le Ravager, je suis d'accord, parce que de toute façon, dans tous les cas, c'est chiant. Si c'est un moyen de contrer tous tes futurs pétartef, en fait, déjà. Est-ce que Ça fait que grossir. c'est garder le chaudron, est-ce que c'est le plus relevant? Je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux garder comment ça s'appelle? La Shadow Spear. Pourquoi il a payé un mana là? Bah je sais pas. Il y a un mana flottant quelque part? Je vois pas. Alors j'interviens. Non mais là, il y a eu Ouais. un call judge. D'accord. Maintenant je sais pas pourquoi j'interviens. Ah, je crois que c'est le texte de Regen qu'on me demande. Comment ça marche? Ah oui, savoir si ça va taper le truc. Et oui, ça va l'engager. Donc, engager la Shadow Sphere, tu t'en fiches. Et là, là c'est le. Tu vois, le truc problème là, de- c'est le truc que je comprends pas qu'il va faire, je pense. Parce que à ce moment-là, je regarde la partie. Il fait pas plein de 1 vol. Il va tout, il va tout donner sur son Hangarback. Et c'est tout. En fait, ouais, c'est parce que l'autre il a pas de carte en main. En gros, s'il top deck Binding, l'autre, la game elle est pliée. Donc, s'il top deck pas Binding, après lui il Ah peut oui, dire. c'était bien je Ravager transforme. qui l'avait ciblé. Hein. C'était Ouais. pas, Ouais. pas Shadow Spear. Mais j'aurais regardé le Ravager. Hein. Le chaudron, tant pis. En fait, il lui laisse un tour pour piocher Binding. Et s'il pioche pas Binding, derrière lui, son hangarback c'est un Ravager aussi, tu vois. Donc, il peut le sacrifier et il peut faire plein de tokens volants au cas où plus tard il y a un Binding, quoi. Donc, ouais, c'est pas déconnant. Comme ligne. Bon. T'as regardé le Ravager, toi? Bah, mais là, ça laisse. Parce que là, si jamais il garde le Ravager il est tapé. Là, il a un gros. Ouais. Il est combien le machin? Il a +3/+3? D'accord. Ah, c'est compliqué, parce qu'après, il y a aussi l'idée tu as l'infect qui est possible. Pourquoi il a pas attaqué le Sion de Draco là? Non, il a pas attaqué. D'accord. Pour garder du bloqueur. Pour garder un bloqueur vol, parce qu'il y a toujours un Nickmot Nexus. Hein. Ah oui. Donc, Ouais, il y a le Nexus, c'est vrai. non, là, c'est tout ou rien. Je pense qu'il y a plein de lignes qui tuent pour Scales. Alors, il faudrait faire toutes les maths différentes pour savoir quelle était la meilleure, celle qui tournait potentiellement autour de Binding ou pas. Parce que là, de toute façon, il y a l'étal. Non, parce qu'il a pas baliste en dessous. Bah si, c'est bon. Et si, c'est fini. Alors maintenant, il faut un Ravager encore. Putain, c'est compliqué. Parce que en gros, baliste. Enfin, si tu fais Nexus qui devient baliste, t'as une baliste avec Infect. Donc, qu'il y ait un bloqueur ou pas, tu fais feu à volonté qui met 10 d'infect. Ah ouais? Bah ouais. Ah ouais, sans déconner. Infect, c'est pas comme. C'est pas des blessures de combat? Hein? Non, c'est des blessures. Ah ouais? Ouais. C'est un truc de ouf. Donc, Eh ben, ça porte bien son nom, hein, cette capote de merde. Excusez-moi. Du coup, il a fait quoi là? bon, bah ça c'est contré. Il a reposé un Void machin, c'est ça? Ouais. Il a fait Scales Void. Ouais, mais là, tu prends tu fais taper dessus quand même en attendant. Bah là c'est. En même temps, il peut faire un 4-4 qui va faire plein de volantes. Ouais, non, c'est pas. Moi je sais pas pourquoi il a pas juste équipé la Shadow Sphere. Parce que le Void, je sais pas de quoi il a peur. Alors que. Ouais, là, ça bloquait tout en fait. Ouais. À part le 4-4 vol, ça bloquait tout parce que là, il est 4-4, c'est trade. Mais après, il doit être à plus que 10 parce que en face il attaquait pour 10 en résumé.
Il était à 20, il avait pas pris de dommages encore. Donc là, il doit être à 12. C'est dommage, avec là, la petite espèce, on voit pas fini. bien les points de vie. Et là c'est complètement fini parce que voilà, on a ce Ravager au cimetière. Donc Ah si, en fait, on c'est exile pas déconnant, Ravager. le Void Mirror, c'est parce que l'autre il avait un cascade en suspension, au moins ça contrait les deux futurs de 4-4, tu vois, c'est pas déconnant. Hein. Mais t'as l'étal au prochain tour, hein. Bah, t'as létal si l'autre il a pas une interaction ou un truc quoi. C'est vrai. C'est vrai. Enfin là, je vais safe, il se dit de toute façon, à terme, je suis bien, je suis encore à 12. Je sais pas, hein, mais. Bon, bah c'est fini, hein. La petite gère qui est contrée du coup. Bah ouais, parce que t'as pas dépensé de mana, ça marche pas très bien. Avec le Void. C'est moins bien. Allez, hop. Ah, j'anime Nexus. Quelle surprise. J'exile Ravager avec mon chaudron. Je mets un marqueur +1/+1 sur mon Nexus. Et puis bah là c'est fini. Voilà. Il a posé son terrain en fait, c'est ça. Ouais, combien de cartes à main, t'as pas de carte. C'est plus facile quand l'autre il a pas potentiellement une carte en main. Ouais. Avec un petit mana en plus, on aurait été très content pour en plus donner le lien de vie à notre. Alors on va faire les maths. Oh mais c'est mort, hein. S'il y a un Ravager, il y a 4 marqueurs sur l'Angarwak là ou 3 ? Il y en a 6, je crois. 5, je crois que c'est un 5 chaud là. Ouais, il y en a 5. Donc ça il y en fait a 6 cinq. marqueurs. Ça fait 5, ça fait tu sacrifies plus les 5 autres tokens, ça fait potentiellement 6 marqueurs. Ouais. Plus 6, 7, 7, 8. 9. Elle a pas le piétinement, non. Genre, on peut pas dire j'attaque et puis je te finis. Donc il n'y a pas encore assez. Mais il y a Scales. Ah oui, il y a Pourquoi Scales. on se casse la tête? Ah oui, il y a Scales, ouais. Alors là, je sais pas pour. Je comprends pas ce qu'il fait. Parce qu'il a gagné, mais je crois qu'il miss létal. Ouais. À ce moment-là. Ouais. Peut-être pas. Bah oui. Oui, parce qu'il y a Scale, donc oui, non, c'était réglé. En face, il n'y a pas de carte en main. Bon, cela dit, ouais, parce qu'en plus là, t'imploses sur l'Inlay Binding s'il finit par la top deck en face. Ou sur Force of Vigor. Donc, bon, de toute façon, laisser un tour à son adversaire, c'est jamais une très bonne idée. Mais bon, il a peut-être oublié de compter son scale, il a peut-être juste oublié l'histoire d'infection. Ça va vite. Puis on Mais dit c'est peut-être pas que tard. Baliste, un Nikmos avec plein de marqueurs +1/+1, qui a la capacité d'une balise, ça peut tuer à distance. Il le sait peut-être pas, ça. C'est quand même pas quelque chose. Moi, je l'ai appris aujourd'hui, tu vois. Bah, C'est quand même pas quelque chose d'intuitif. Hein. Après, bon, voilà, si tu joues le jeu, j'imagine que tu t'es renseigné sur les règles, parce qu'en plus, il est quand même très compliqué ce jeu en termes de règles, quoi. Mais bon, c'est pas pour autant. Enfin, moi, je le connais pas, ce joueur, mais c'est pas simple, hein, je trouve, comme point de règle. Donc, c'est peut-être juste si c'est pas ça. Ah bon, bah, peut-être que dans 5 minutes, il va me faire la boucle et puis il va me prouver le contraire, mais. Alors. Il veut faire quoi? Il veut animer ça maintenant. il sacrifie. Ah non, il sacrifie, d'accord. Donc ça c'est. Il sacrifie. Donc s'il était à 5, il passe à 7. Donc ça donnera il passe 2 à marqueurs il en passe gros à à son poteau d'à côté. Même 3. Oui, enfin Six. ça me donnera 4 marqueurs à son poteau d'à côté si on fait tout le calcul. Bon bah on sacrifie ça. On met 2 marqueurs sur le Nexus. Ouais non mais bon. Je crois qu'il a juste un peu oublié la ligne. Ouais, parce que là, il le voit là. Donc. Ou peut-être qu'il a fait les maths et il pensait qu'il manquait un. Bah, on l'a fait, on a oublié qu'il y avait Scale au début, donc on Et il manquait aussi, 2 ou 3. Mais avec Scale, c'était. C'était trop facile, ouais. Mais il manquait 1, en fait. Voilà, et là il dit, bah tu prends un Infect. Pour ça, je me souvenais quand même de comment se clôturer cette partie, mais... Et voilà, justement, moi qui me fais, bah comment ça, il te manque pas des games, il fait, bah non, mais ça donne, c'est l'Infect. Ah, j'ai fait, ah bah oui, bah oui. Effectivement. Ah, ça c'est la ligne que tu te dis, ouais, j'ai posé plein de bloqueurs, c'est bon, ton Enigma il passe pas, et puis bon, bah c'est une baliste.
Oh non. Oh non. Mais encore une fois, quand il y a Scales, le jeu, c'est vraiment Ah, ça va. bodybuildé. Quand il n'y a pas Scales, c'est plus mou. Hein. C'est pas du tout les mêmes C'est pas pour rien que le mathématiques. jeu hein. s'appelle Scales, Hardened Scales. Et il y a le nouveau truc là qui fait un peu pareil, qui coûte un de plus, mais c'est quand même pas la même Ozolite. puissance. Ouais. Ozolite, Et en parlant j'ai deux. d'Ozolite, il y a l'autre petit Ozolite qui coûte 1 et lui, pour le coup, il fait beaucoup de choses aussi. Hein. Tu sais, c'est si des marqueurs P1 devaient être marqués. Enfin, comment ça se passe? Si jamais une bête avec des marqueurs P1 sur elle. Quitte le champ de bataille. Ouais, si tu peux nous la T'as les montrer, deux. c'est intéressant. C'est une carte avec plein de texte quand même. Pour Si ça extrapoler avait des un peu. marqueurs, en fait, tu les mets tous les marqueurs, tu les mets sur l'Ozolite et après, au début du combat, tu peux remettre tous ces marqueurs sur une autre bête. Quoi. Du coup, ça fait que tous tes marqueurs, même si jamais tu prends un line binding qui exile, Ouais. eh ben, ils sont jamais vraiment perdus. Quoi. Bah ça les Ils double sont en tout le temps sur- même théoriquement. Alors, pour le cas d'une mining, non, ça les copie, mais si c'est si une créature qui meurt, c'est vraiment ça les double, ça les génère. Pourquoi Ozolite. ça les double? Bah, Ozolite, ça génère les tokens. Ça prend pas les tokens de la créature qui est morte, ça en fait autant Ouais, sur lui. ouais. Du coup, bah, avec tes modularités, au final, t'as tes marqueurs de modularité plus ceux Ah oui, oui. d'Ozolite. Mhm. Donc tu, Ah ouais, c'est en très résumé, bien. tu doubles C'est les très marqueurs. fort Bah, comme carte il de- paraît que c'est bien. Et du coup, bah, il a son petit frère qui. Mais je crois que ça, c'est moins joué. Je suis même pas sûr que ce soit joué Bah, en 1 ou moi 2, mais j'en ça, jouais deux. C'est un petit peu lent de ce que j'avais entendu. Mais... Ouais, mais en fait, c'est un générateur de marqueurs aussi. Tout Parce qu'en fait, une fois que mais... t'as Scales. Non, ça se cumule quand même. Hein. Tu peux mettre un Scales et un machin. Ça, c'est légendaire. Ouais. Non, mais ça, c'est une très bonne carte aussi. Mais c'est parce que ça coûte 1 de plus. C'est le double de prix, quoi. Bah, je pense que c'est surtout Chaudron qui l'a un peu poussé en mode non, on a plus besoin de toi, mon poulet, je m'en occupe. D'accord. C'est- En tout cas, un jeu très sympa et très impressionnant. Quand Bah, on peut un voir. beau match là quand même. Ouais, c'était sympa. Un Ils ont match tous les assez deux fait sympa. ce que leur jeu est censé faire. Puis après, au final, voilà, il a pas réussi à suffisamment Mm. bloquer le moteur du jeu Scales et il a fini par se faire poisonner la gueule. Ouais, ah, ça c'est l'infect. Comme tu disais, ça porte bien son nom. Et bah sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette deuxième vidéo. On en a encore beaucoup à faire. Vous pouvez, sans plus tarder, si vous le voulez, vous abonner à la chaîne de la guilde, lâcher un petit j'aime ou mettre un commentaire. J'y répondrai promis quand ça plante pas, parce que je sais pas ce qu'ils ont YouTube avec quand j'essaie de répondre aux gens, ça plante. Bref, Ah ouais. j'ai vu quelqu'un, j'ai C'est vrai qu'ils sont expliqué tellement pour Balance, nombreux, les ça marchait commentaires, pas. ça doit être pénible. C'est ça en plus, c'était horrible. Bon, sur ce, vous nous retrouvez sur le Discord, on est beaucoup plus facilement joignable et puis discuter de choses et d'autres, pourquoi pas. Sur ce, Salut. bonne fin de temporalité où vous êtes et à la prochaine.